Allez, c'est parti. Je vais juste vérifier si, le live démarre bien sur LinkedIn et Substack et si vous m'entendez bien. Tac, OK. Je partagerai mon écran après, donc je mets comme ça, comme ça, comme ça. OK. Je vais voir si j'ai bien démarré. OK, sur LinkedIn, c'est bon. OK, sur LinkedIn, c'est bon et sur Substack. OK, sur Substack, ça m'a l'air pas bon. Tac, tac, tac. Mince. Hop là. Est-ce qu'il y a un chat? Je suis désolé, c'est la première fois que je fais ça comme ça. Du coup, avec, Substack et LinkedIn en parallèle. Hem, du coup, j'essaie juste de voir si tout marche avant de démarrer. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si, vous me voyez, que ce soit sur LinkedIn ou, sur Substack? J'ai l'impression que sur Substack, ça marche aussi. Ouais, vidéo en direct. Si je fais regarder la vidéo en direct. OK, on est 23 sur Substack. Nickel. OK, donc merci, ça marche sur Substack et ça a l'air de marcher sur LinkedIn. OK, trop bien, je vois enfin les messages. Nickel. Donc il y en a 20 personnes sur Substack, 30 sur LinkedIn. Trop bien. OK, c'est parti. Bah, du coup, désolé pour le démarrage un peu lent et merci à tous d'être là, ça fait super plaisir. J'ai l'habitude de toujours faire des newsletters et de pas trop prendre la parole en live, alors que c'est cool, mais c'est juste que ça demande beaucoup d'organisation, pour que ça vaille le coup, pour ramener du monde et cetera. Mais là, il y a du monde, donc c'est cool. Ah super, Substack, OK, je vois dans les messages. Génial. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme, bonjour Adil, bonjour Juliano, bonjour Stéphanie, bonjour Christelle, bonjour Amélie, bonjour Benjamin. OK, du coup, je vais démarrer, rentrer dans le vif du sujet. Il y a un outil qui a fait beaucoup de bruit, l'année dernière, fin d'année dernière et là récemment, c'est, NotebookLM. Et l'idée aujourd'hui, c'est, bah, voilà, de parler un peu de cet outil, de voir un peu ce que vous pouvez faire avec. Juste pour avoir une idée, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire à peu près qu'est-ce que c'est votre niveau avec NotebookLM? Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que c'est la première fois et vous découvrez? Et comme ça, moi, ça me permet pendant le live là d'adapter un petit peu le contenu en fonction de là où vous en êtes. Heu, voilà, et je vais partager mon écran pendant que vous me dites ça. Partager mon écran, tac, tac, tac. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est pourri comme ça. Est-ce que je peux pas faire comme ça? Yes, nickel, c'est mieux comme ça. OK, jamais utilisé. OK, donc je vais quand même, passer sur, passer sur, un peu ce que vous pouvez faire avec. OK, utilisation ponctuelle, top. OK, du coup, j'ai prévu, 2 cas d'usage, pour aujourd'hui, pour vous donner un petit peu une idée. Donc en fait, NotebookLM,
C'est un peu, un carnet de notes sous stéroïdes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, mettre toutes vos notes, importer plein de documents, que ce soit des vidéos YouTube, des PDF, des sites internet, pour vous donner des sources. Vous pouvez même mettre des vidéos, des MP3, des MP4, vous pouvez mettre des notes et en fait, à partir de ça, vous allez pouvoir poser des questions à l'outil et l'outil, il va s répondre uniquement en se basant sur les sources que vous lui donnez. C'est-à-dire que contrairement à ce que un gros défaut de ChatGPT ou Claude, enfin les autres, LLM, lui, il n'invente pas et il répond uniquement basé sur vos sources et donc c'est un outil qui appartient à Google et ce qui est assez sympa, c'est que, il y a pas vous allez découvrir après, mais il y a pas mal de shortcuts ici et vous pouvez directement, générer des vidéos, des rapports, des résumés audio ou des présentations uniquement à partir, heu, des sources que vous avez données et donc je vais rentrer dans pas mal de cas d'usage. Ça va vous donner des idées. Hésitez pas aussi à poser vos questions au fur et à mesure. Là, je partage mon écran, du coup, je vois pas, les questions, mais je reviendrai régulièrement sur le live, pour répondre aux questions. Donc il y a 2 cas d'usage, une étude comparatif des réseaux sociaux, parce que NotebookLM, c'est bien pour tout ce qui est, études de marché et cetera et il y en a une où j'ai mis, bah, voilà, 5 interviews d'experts IA sur un sujet et en fait, là, il y a on va pouvoir faire un peu le récap de toutes ces interviews. Les interviews ici que j'ai tirées, c'est d'un podcast qui s'appelle, Diary of a CEO. Je ne sais pas si vous connaissez? Mais c'est un très gros podcast anglophone et donc il a interviewé pas mal d'experts IA et moi j'avais pas envie de tout regarder donc je me suis dit: «OK, je mets tout dans NotebookLM et je vais poser un peu des questions pour savoir, OK, bah, qu'est-ce qu'ils disent?» Donc ça, c'est les 2 cas d'usage, qu'on va voir et c'est parti. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant de commencer? Je jette un petit œil au chat et ouais, donc là juste aujourd'hui je mets la version, gratuite de, NotebookLM parce que j'imagine que la plupart de vous êtes sur la version gratuite. Il y a quelque chose en plus, sur la version payante, les présentations sont un peu mieux. Pareil là, les infographies dans la version gratuite, elles sont encore en bêta alors que dans la version payante, elles sont plus complètes. Hem, Vous pouvez aussi partager le notebook avec des membres de votre équipe, Google et cetera. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais avec le gratuit, vous pouvez déjà largement, enfin faire plein de choses. Notebook LM, c'est réparti du coup en 3 catégories, pas parties pardon. Du coup, vous avez là vos sources, là, bah, la partie discussion et là la partie studio où vous allez stocker vos notes, faire vos fiches et cetera. Donc la manière la plus basique de l'utiliser, ce serait de juste poser des questions ici et il va, répondre en se servant des sources. Donc là, par exemple, il y a des suggestions de questions qu'on peut utiliser. Comment choisir sa plateforme selon l'audience cible? Et là, donc, il va aller regarder dans les documents et il va répondre à partir des sources. Donc voilà, là, on a du détail sur chacun des réseaux sociaux parce que là, du coup, j'ai importé des articles de blog qui sont des comparatifs de réseaux sociaux, un PDF, d'une étude sur les réseaux sociaux et en fait, ce qui est hyper cool avec NotebookLM, c'est qu'il va pas juste vous donner une réponse, il va aussi vous expliquer où est-ce que vous pouvez aller trouver la réponse. Du coup, là, par exemple, il y a un petit 6 et donc là, si vous cliquez dessus, il va aller dans vos sources et il va vous dire: «OK, c'est ici qu'on parle de ça. C'est à cet endroit-là» et du coup, vous pouvez creuser, en fait, dans vos documents où est-ce qu'il y a, bah, la partie qui vous intéresse. Là, si je clique sur le 13, pareil, hop, c'est sur cette partie-là. Donc en fait, il se balade dans vos sources et il vous dit exactement où trouver les réponses et donc là, par exemple, si vous trouvez que ça, c'est intéressant, vous pouvez juste ici l'enregistrer comme note et hop, vous avez votre note ici et après vous pouvez modifier, supprimer, faire ce que vous voulez avec. Donc ça, c'est vraiment pas mal, mais ça, c'est vraiment l'utilisation basique. Moi, j'ai envie de vous montrer comment on peut aller plus loin. Et je vais commencer, par vous parler de la carte mentale. En fait, donc ici dans le studio, il y a plein de choses que vous pouvez générer en un seul clic sur vos documents et c'est là que c'est vraiment puissant. Donc par exemple, si je clique sur carte mentale ici
Ça va très, très vite la carte mentale en plus. Et je vous montrerai aussi les vidéos et les présentations, mais ça prend un peu plus de temps à générer. Donc je les ai déjà générés en avance. Et donc là, hop, en quelques secondes, vous avez vous voyez encore mon écran? Yes, nickel. Et oui, on peut lui demander d'aller chercher les sources, c'est vrai ce que dit, Stéphanie. Et du coup, là, vous avez en fait une carte mentale sur les différentes sources, que vous avez, rentrées. Donc là, il a réparti par exemple les différents réseaux sociaux. Mince. Et en fait, vous pouvez du coup, hem, déployer la carte mentale et du coup avoir un aperçu de vos sources sous forme de carte mentale en quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment un peu ça fait un peu l'effet waouh, ça, c'est assez pratique. Et après hop, vous pouvez la télécharger ici en PNG et vous avez votre mind map. Donc pas mal ça pour les études de marché, pour, résumer un sujet, pour, mmh, enfin voilà, pour c'est vraiment un outil d'analyse, Notebook LM. Ce que j'aime bien dire, c'est que, les outils comme Perplexity, c'est top pour la recherche. Les outils comme ChatGPT, c'est top pour tout ce qui va être produire du contenu et là, Notebook LM, c'est vraiment bien pour toute la partie analyse, analyse de documents, et cetera. Donc ça, c'est pour la partie carte mentale qui est vraiment sympa. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit pour l'instant? Tac, tac, tac. Après, on va passer à toute la partie, vidéo aussi, qui est super cool. J'attends quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Comme je sais qu'il y a un petit décalage, c'est assez dur à gérer en live ça d'ailleurs. Et je vais peut-être me connecter sur LinkedIn, sur mon tel pour voir les questions, où j'en suis. OK, sur LinkedIn, c'est bon. Tac. OK, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Je vais avancer sur toute la partie, vidéo du coup. Hem, je repartage mon écran, hop. Du coup, en un clic, en fait, vous pouvez générer une vidéo ou enfin là, on va commencer par la présentation, pardon. Une présentation et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez prompter votre présentation. Donc là, par exemple, vous pouvez lui demander de faire un diaporama détaillé sur, en se focusant sur LinkedIn, par exemple, ou, sur Instagram. Donc là, par exemple, vous pouvez vraiment hem, prompter votre présentation, ce que vous pouvez pas faire avec, ChatGPT. Il y a une question de Marc aussi sur le RGPD que je viens de voir passer. En fait, Notebook LM, ça appartient à Google et Google est obligé de respecter le RGPD en Europe. Du coup, ils respectent le RGPD. En fait, tous les outils que vous utilisez en général, heu, s'ils ont des serveurs en France et cetera et que c'est qu'ils doivent ils doivent respecter le RGPD pour être commercialisés en France. Tac, tac, tac. Donc là, par exemple, oui, je peux lui dire, «Fais une présentation en te» attends, j'aime pas la manière dont l'écran est partagé. Hop. «Fais une présentation en te focalisant sur Instagram». Donc après, vous pouvez être beaucoup plus détaillé, dans vos prompts évidemment, heu, mais heu, mais là, c'est juste pour l'exemple et du coup, j'ai déjà généré, en fait, une présentation en avance parce que parfois ça prend du temps à se générer les présentations et du coup, j'ai mis une entreprise là, Bloom Alternance, et j'ai dit: «OK, bah, fais une analyse de comment, ces réseaux sociaux peuvent aider Bloom Alternance» et ça a pris à peu près 20 minutes et du coup, il a généré une présentation, hem, pour voilà, propulser l'écosystème Bloom, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a de la data, heu, il y a,
les 3 audiences du coup de l'entreprise. Il y a du coup, des suggestions sur où investir le temps et le budget. Enfin, il y a une vraie analyse et avec des stats qui sont récupérées en fait des sources. Hem, donc voilà. Il y a vraiment un diaporama super détaillé. Donc vraiment, si vous êtes marketeur et que vous avez des présentations à faire, moi j'utilise vraiment cet outil à chaque fois. Je lui demande de mettre, les slides aux couleurs de l'entreprise, et après parfois j'adapte un petit peu sur Canva. Mais, dans l'ensemble, en fait, vous pouvez générer des prêts hyper rapidement. Je vais vous donner une petite anecdote. Mon père, il est prof de géographie et quand je lui ai montré Notebook LM, il m'a dit, je vais prolonger, d'1 an parce qu'il devait prendre sa retraite cette année. Il a dit: «Non, je vais faire une année de plus, en fait. Là, ça peut analyser toutes mes sources, je vais gagner énormément de temps», et donc ça l'a poussé à continuer à travailler. C'est donc ça la puissance de l'IA. Vous voyez là, la présentation, elle est encore en train d'être générée, donc ça prend un peu de temps. C'est pour ça que j'en avais généré une à l'avance. Mais, les présentations, c'est vraiment super cool, que ce soit pour communiquer avec votre équipe, pour, faire des présentations à vos clients, pour, faire des démos de ce que vous faites. Enfin voilà, c'est vraiment top. Donc après, vous avez dans le même style que la carte mentale, vous en avez plusieurs que vous pouvez générer en un clic, du style des quiz, des rapports, et vous pouvez lui dire: «OK, bah, focus ton rapport, comme un article de blog, comme un document de synthèse». Il va aussi vous donner des suggestions ici. Là, on peut lui dire par exemple, fais une stratégie de contenu B2B. Tout ça, vous pouvez prompter, hein. Vous pouvez prompter. Là, pareil, les fiches d'apprentissage, hop, vous pouvez lui demander enfin, il y a des suggestions ici, mais vous pouvez vraiment aller dans le détail dans les prompts parce que c'est ça qui fait vraiment la différence entre si vous allez bien utiliser Notebook LM ou pas. C'est, sur quoi est-ce qu'il doit se focaliser? Parce que vous pouvez donner plein de sources et lui dire, «Génère-moi des fiches», mais ce qui compte, c'est vraiment de générer des fiches, voilà, sur un sujet précis, par rapport à ce que vous voulez faire. Heu, Si vous voulez pas qu'il génère du contenu sur toutes vos sources, ici, en fait, vous pouvez avant de faire générer quelque chose, vous pouvez cocher ou décocher les sources. Du coup, si vous dites: «Ah ouais, je veux pas qu'il utilise cette étude-là», hop, vous décochez et la prochaine fois que vous générez, par exemple, là, des fiches et bah, ce sera, sans cette source. Heu, donc ça vous permet de pas avoir à importer ou à enlever à chaque fois les sources en fonction de ce que vous générez. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, là, du coup, vous avez un quiz. Quelle est la plateforme considérée comme le deuxième moteur de recherche? TikTok, par exemple? Bah non, c'était YouTube. Bam. D'après l'étude, bon, ça, c'est plus, ça, c'est un bon truc si vous êtes prof, mais sinon, tac, tac, tac. Donc on en a fait pas mal ici. Voilà, là, il y a les fiches. Vous pouvez cliquer de l'autre côté. Vous pouvez les télécharger. Enfin, c'est vraiment un outil d'analyse hyper complet. Hem, Ça, c'était les notes qu'on avait prises tout à l'heure. OK, et donc ça, c'est pour la partie vraiment, c'est pour la partie, réseaux sociaux. Maintenant, ce que je vais vous montrer aussi et qui est hyper, hyper, hyper puissant, c'est, la partie, vidéo. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment bluffant et du coup, là, pareil, j'ai généré en avance, une vidéo et un audio. Pour vous donner un peu de contexte, là, les sources, donc c'est des interviews d'experts IA. Ce que je peux faire pour vous donner un peu plus de contexte, c'est qu'on va générer une infographie avant. Donc là, pareil, vous pouvez, mettre les couleurs que vous voulez sur votre infographie. Vous verrez, c'est pareil pour la vidéo. Mais on va faire un carré éducatif, standard sur, présente les 5 interviews. Tac, hop, infographie. Hem Et donc pour, la vidéo et l'audio, j'ai décidé de focus hem, pour l'audio, sur un débat entre un étudiant et un expert IA que j'ai simulé du coup et pour la vidéo, je sais plus exactement ce que j'ai fait.
Mais c'était, oui, je lui ai demandé de focus sur, les aspects positifs, de l'IA. Je vais juste regarder s'il y a des questions. Tac, tac, tac. Mmh. Oui, NotebookLM, il y en a plusieurs qui le disent en chat et c'est vrai, c'est un outil de Google et du coup, vous pouvez le connecter à Gemini. Ouais, en fait, pour la question par rapport à la durée des vidéos, c'est dans le prompt. Vous pouvez lui demander de faire, des vidéos, vous pouvez lui demander de faire des vidéos plus courtes, plus longues. Alors après, ce sera pas à la seconde près, hein, mais vous pouvez lui demander, pareil pour les slides, vous pouvez lui dire: «OK, fais 5 slides, fais 4 slides». Est-ce qu'on peut modifier le texte généré? Hem, Evelyne, j'ai pas compris ta question. Heu, Tu veux dire dans les slides ou tu veux dire juste dans quand on lui pose des questions? Normalement, tu peux l'exporter le quiz en CSV si je dis pas de bêtises. Tu as pas les infographies? Bah, encore les infographies, ouais, c'est en bêta, donc heu, donc je sais pas, j'ai pas la réponse pour ça, mais ouais, la version payante, en tout cas, il y a les infographies, c'est sûr. Là, moi, je les ai juste en bêta aussi. OK, du coup, si je reprends sur, la vidéo et l'audio, je vais essayer de mettre la vidéo à l'écran et je vais voir si, vous entendez la vidéo, même dans le live. Donc oui, juste avant de vous montrer la vidéo, sur la vidéo, vous pouvez vraiment non seulement prompter, mais vous pouvez aussi personnaliser, bah, voilà, le fond, la langue, il vous donne aussi des suggestions ici sur quel angle vous voulez, insister, sur la vidéo et la vidéo, c'est vraiment super bien pour résumer un sujet complexe. Vous mettez plein de sources, bam, vous avez la vidéo. Hem, du coup, je vous partage la vidéo, on va peut-être pas tout regarder, mais on peut regarder une partie et je saurai qu'en décalé si le son marche, mais on va essayer de faire au mieux. OK, déjà j'ai pas le son. Est-ce que c'est parce que j'ai un problème de paramètres? Son, mmh, hop là. OK. Bon, du coup, vous entendez pas le son, normalement. J'ai pas la solution, pour ça en live. Du coup, désolé pour le petit bug. Mais du coup, vous avez les visuels et en fait, il y a un audio au-dessus, mais j'ai l'impression qu'on l'entend pas, en live. Vous me dites si je me trompe? Tac, 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 je regarde les questions. Est-ce qu'on peut exporter les présentations en PTT? On peut pas. Bon, du coup, vous entendez pas le son, normalement. Est-ce qu'on peut alors attends, je reprends juste les questions, tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut exporter les présentations en PPT? Non, on peut pas exporter les présentations en PTT et c'est vrai que c'est un gros problème, que j'ai eu et du coup, ce que je fais, c'est que je les prends en PDF, je les mets dans Canva et en fait, avec la gomme magique et quelques fonctionnalités de Canva, vous pouvez, modifier pas mal de choses. Bah, c'est exactement ce qu'a dit Marc après.
Donc pareil, ouais, Séverine pour, modifier le texte, hem, après l'avoir généré en visuel. Est-ce que ça marche dans la version gratuite de Canva? Importer un PDF, oui. Après, tu auras pas toutes les fonctionnalités pour vraiment bien modifier le PDF. Par contre, là, ce que je peux, vous recommander, c'est sorti hier, Lovable, ils ont fait une mise à jour et maintenant vous pouvez, importer un PDF et en langage naturel lui demander de le modifier. C'est vraiment hyper, hyper puissant. C'est sorti hier soir. Et là, du coup, vous allez pouvoir modifier en fait, vos exports de Notebook LM directement dans Lovable et en fait, c'est du code derrière qui modifie, c'est un agent derrière qui modifie le texte. Pour l'audio, on peut choisir la voix, yes, masculine ou féminine. Je suis sûr que j'avais vu comment on peut faire. Tac, tac, tac. Je pense que tu peux le mettre dans le prompt et dire: «OK, je veux que ce soit une femme qui parle» et ça devrait fonctionner. Du coup, je vous fais pas l'exemple de l'audio maintenant parce que comme vous entendez pas de l'autre côté. Hem, mais du coup, je peux vous montrer maintenant, l'infographie. L'infographie aussi, c'est vraiment puissant, on peut faire des choses vraiment détaillées. Donc là, voilà, donc là, il y a 5 visions d'experts, donc il a pris un expert par source et il a fait, une image pour chaque source. Ça, je fais souvent mes visuels LinkedIn, en fait, sur Notebook LM. C'est vraiment pas mal, pour la partie visuelle. En fait, parmi tous les LLM, du coup, entre Google, OpenAI, Anthropic et enfin Mistral et cetera, je trouve que c'est vraiment, Google qui génère les meilleures images et en fait, comme Notebook LM utilise la technologie de Google, c'est un outil de Google, hem, les résultats sont vraiment, vraiment pas mal. Ce que je ferais aussi, c'est que, pour ceux qui me suivent dans ma newsletter, je partagerai le replay du live et je vous mettrai, les vidéos et les audios en pièces jointes pour que vous puissiez les regarder après. Donc ça, c'est pour la partie, infographie. Du coup, on avait vu la partie quiz, la partie infographie, bon, la partie rapport, on a vu un peu toutes les fonctionnalités. Maintenant, comment tirer vraiment le maximum de ça? Déjà, une petite chose à savoir, ce que vous pouvez faire, c'est s'il y a des articles payants sur internet, vous pouvez les importer dans Notebook LM et les faire résumer et en fait, il arrive à les résumer, même si vous avez pas accès à l'article directement, si l'article il a un paywall, par exemple. Donc ça, c'est une petite chose qui est sympa à savoir. Après, du coup, il y a énormément de cas d'usage, hein. Par exemple, j'ai un ami qui, pour, un entretien d'embauche, avait besoin de faire, une présentation. Il a généré une présentation avec les couleurs de l'entreprise, avec ce qu'il devait faire et cetera. Hem, il y a, enfin vraiment au niveau du marketing, il y a énormément de cas d'usage, pour faire de la veille, études de marché, hem, même juste pour prendre des notes en fait pour vous, c'est top, top comme outil. Si vous avez par exemple, un podcast et que vous voulez faire des posts LinkedIn à partir de votre podcast ou si vous voulez faire des posts LinkedIn à partir d'une vidéo YouTube par exemple, vous mettez là-dedans, vous cherchez les informations et en fait, c'est vraiment ça vous synthétise l'information. À chaque fois que j'écoute un podcast, en fait, maintenant, je prends plus de notes pendant que j'écoute le podcast. J'écoute le podcast, vraiment, je me concentre sur l'écoute et au lieu de poser toutes les 2 secondes, bah, après je mets le podcast dans le BKLM et c'est là que je commence à faire mes notes après je me dis: «Ah oui, c'est vrai, il avait dit ça, c'est intéressant». Donc vous pouvez vraiment le faire en plusieurs parties. Comme j'ai dit, c'est gratuit et la dernière chose que je vous ai pas montré et après, je pense qu'on va passer aux questions, c'est, le tableau de données. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Vous pouvez lui dire, je vais plutôt le faire sur, l'autre cas d'usage. Vous pouvez lui dire, de par exemple, créer un tableau, comparatif des réseaux sociaux, heu, hop et donc là, il va faire, un fichier CSV, à partir des infos, des sources. Donc pendant qu'il génère ça, je vais répondre aux questions. Tac, tac, tac.
Ah, pour l'exercice sur la prononciation, c'est une bonne question. Non, on peut pas. Là, dans la version gratuite, encore lui dire vraiment comment quelque chose se prononce. Désolé Stéphanie, j'ai pas la solution, pour ça. Mais c'est vrai que, enfin, les c'est un gros challenge, les voix avec l'IA, même si Eleven Labs fait du super boulot là-dessus, bah, il y a encore des progrès comme ça sur des noms propres, particuliers. Et Marc donne une bonne recommandation là, de l'écrire de manière phonétique. Après du coup en vidéo ça paraîtra pas forcément bien, mais à l'audio ça peut faire ça peut faire le travail. Hem, OK, OK. Du coup ça fait une demi heure qu'on parle de Notebook LM. J'ai fait à peu près le tour, des différentes fonctionnalités et des cas d'usage. Hem, ah oui, est-ce que vous avez des questions? Et ouais, du coup là, comme vous voyez, il m'a fait, je vais ouvrir en plein écran. Il m'a fait les différents, réseaux sociaux avec, bah, les types de plateformes, nombre d'utilisateurs, audience principale, format, points forts, taux de croissance. Ouais. En fait, là, quand vous utilisez cette fonctionnalité, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de lui donner à l'avance, les colonnes que vous voulez et ça évite qu'il parte dans tous les sens. En fait, dans tous les prompts pour toutes les vidéos, c'est vraiment les mêmes bonnes pratiques que quand vous faites, des prompts sur ChatGPT donc hyper bien ciblés, enfin, mettre des contraintes hyper précises, des exemples, bien détailler ce que vous voulez faire, heu, pour éviter qu'il parte dans tous les sens et c'est là que l'outil devient vraiment, vraiment puissant. Ah OK, les questions pour faire de la veille, hem, alors NotebookLM, il va pas forcément aller chercher les sources pour vous. Ce qu'il faut vraiment, c'est vous trouver les sources et les importer dans NotebookLM. Après pour aller chercher les sources, il y a plein d'outils comme, Perplexity. Vous pouvez même automatiser avec, Zapier ou Make Perplexity, avec votre boîte mail et lui demander de vous envoyer des sources tous les jours ou toutes les semaines. Mais du coup là, mettez par exemple tous vos concurrents et dites, OK, vous pouvez faire, un résumé audio, compare-moi, ce concurrent avec ce que moi je fais. Vous pouvez faire, un tableau de données pareil et faire une colonne pour vous, une colonne pour vous enfin une ligne pour vous pardon, une ligne pour votre concurrent et comparer, différents éléments et ça va vous permettre aussi d'identifier, bah, ce que vous, vous faites différemment de lui, même sous forme de présentation, c'est pas mal les présentations pour ça. Hem, donc vraiment pour la veille concurrentielle, c'est top. Pas compatible avec OneNote de Microsoft. J'utilise pas OneNote, donc je peux pas vous dire. Mais, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'importer directement vos sources. Vous téléchargez ça en format texte et vous mettez dans Notebook LM en vrac et après Notebook LM, il se débrouille. Hem, j'espère que ça répond à ta question, Jean-Marc. Peut-on automatiser, Stéphanie, qu'est-ce que tu veux automatiser? Alors on peut pas et Olivia du coup, on peut pas créer, des agents sur, Notebook LM directement, même si à mon avis ça va arriver parce que ça s'intègre de mieux en mieux avec, Gemini de Google. Mais là aujourd'hui directement dans Notebook LM, non, tu peux pas créer des agents. Mais ça arrive. Là en ce moment, il y a vraiment plein de nouveautés. D'ailleurs j'en parle dans ma prochaine newsletter un peu enfin voilà, de pas trop paniquer par rapport à toutes les nouveautés qui sortent et enfin parce que là c'est un peu la folie en ce moment. Hem, mais oui, pour répondre à cette question, pas encore d'agence sur Notebook LM, ça va pas tarder, je pense. Est-ce qu'il y aura un replay? J'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, là, j'enregistre sur, LinkedIn et Substack en même temps. LinkedIn n'enregistre pas, mais Substack enregistre et je crois qu'avec Substack, je peux directement, télécharger le fichier MP4 et après je pense que je le partagerai dans ma newsletter, en entier, parce que l'outil que j'utilise là pour, faire le stream, c'est un outil gratuit et lui, il enregistre pas. Heu et bah, sur LinkedIn, ça enregistre, mais je peux pas télécharger directement. Donc j'ai pas la réponse. Automatiser des termes de recherche,
Stéphanie. Hem, Pas directement avec Notebook LM. Tu peux faire ça avec, d'autres outils, mais là, Notebook LM, dites-vous vraiment, si vous avez, une famille avec 3 frères, 3 sœurs, il y en a un, c'est, ChatGPT, c'est vraiment celui qui est chaud pour générer, du texte, vraiment exécuter les tâches, ChatGPT de Claude. Ensuite, vous avez Notebook LM qui lui est fort pour l'analyse et Perplexity qui lui va être fort pour, la recherche sur internet. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'outil? Je pense qu'1 demi-heure, c'était bien, même si j'avais prévu 1 heure à la base. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant que les autres questions, elles arrivent, je fais juste 1 minute de promo. Si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble, je fais une petite offre, AI Month. Donc c'est surtout si vous dans moi je suis un marketeur, donc je vais surtout pouvoir vous aider si vous travaillez dans le marketing. Mais voilà, c'est un accompagnement individuel de 4 semaines. On a 4 heures ensemble. Vous obtenez tous mes prompts, des checklists, des exercices, un guide de 20 cas d'usage IA, un cours écrit sur comment, créer des assistants IA, avec GPT et on pourra même aller sur des outils comme Dust si vous êtes un peu plus avancé et vous avez mon numéro WhatsApp pendant toute la durée de la prestation. Je vous mets le lien dans le live LinkedIn pour ceux que ça intéresse. Comment je vais faire ça? Sans quitter le live. Est-ce que je peux le mettre dans le chat du live? Ouais, je peux le mettre dans le chat du live. Génial. Bon, je suis un peu désolé, je découvre ah, je peux pas partager le lien dans le chat du live. Super. Je vais le partager. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent pendant ce temps? Non? OK. Je vais partager directement sur LinkedIn. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Pour Substack, du coup, j'espère que vous y aurez accès. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, hop, il y a le lien. On prenez rendez-vous et on discute. Donc voilà pour ce live. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Pour les questions sur, Claude et Notion, c'est des bonnes questions. Claude, j'ai prévu de passer pas mal de temps, dessus là pour voir parce qu'il y a eu énormément de nouveautés et je veux vraiment tester bien les choses avant de vous les partager dans la newsletter ou ici. Et Notion, Stéphanie aussi, tu peux me poser tes questions en message privé avec plaisir. Je suis pas expert, mais je me débrouille assez bien avec l'outil, donc hésitez pas là-dessus. OK, OK. J'espère que du coup le live s'est bien passé, que ce soit sur LinkedIn ou sur Substack. Je vous partage un petit peu, les différents, choses qu'on a générées pendant le live, que ce soit la les vidéos et cetera, sur la newsletter Substack. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire. Les prompts d'Alexis si vous êtes pas inscrits, mais normalement tous ceux qui sont là quasiment ils sont inscrits et je vous souhaite une bonne journée et merci encore d'être venu pendant le live, c'était hyper cool. C'est beaucoup d'organisation, mais moi ça me fait plaisir de d'organiser ça. Bon week-end à tous.